les ruses de Satan. Ô gens, mangez le licite et le pur de ceux qui existent sur la terre et ne suivez point les pas du Shaitan, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Sourate Al-Baqarah, verset 168. Il ne vous commande que le mal et la turpitude et ne dites contre Allah ce que vous ne savez pas. Le noble compagnon du prophète paix et la bénédiction d'Allah sur lui Ibn Abbas rapporte ceci. Un jour nous étions avec le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui à Médine dans une maison d'un Ansar en groupe. Au moment où nous étions plongés dans notre causerie, une voix de l'extérieur fut adressée à nous. « Ô les gens de la maison, me permettez-vous de rentrer dans la maison ? Car j'ai une mission à accomplir, j'ai une affaire à gérer. » Après cette voix étrange, tout le monde tourna son regard vers le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui maîtrisant la situation, demanda à ses compagnons « Savez-vous qui est-ce » Nous avons tous répondu « Seul Allah et son messager sont au courant. » Sur CE, quand nous avons répondu à ça, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui dit « Lui, il est Iblis, le lapidé, le Shaitan, la malédiction d'Allah soit sur lui. » Quand le messager nous annonça que c'est lui, Shaitan, Umar ibn Khattab dit « Ô messenger d'Allah, permettez-moi que je le tue ?» Le prophète ne lui autorisa pas et dit « Ne sais-tu pas que jusqu'à un certain temps, un répit lui fut accordé ? Alors n'y pense même pas. » Ensuite il dit « Ouvrez-lui la porte pour qu'il entre, car il a reçu un ordre pour venir jusqu'ici. Essayez de comprendre ce qu'il va vous dire. Écoutez-le bien, tout ce qu'il va dire. » Mouaz poursuiva son discours ainsi. Ils lui ont ouvert la porte, il est entré, et s'est entré à nous. C'était un vieillard borgné à la barbe clairsemée. Il avait 6 ou 7 poils qui pendouillaient comme ceux de la jument, 16 mâchoires comme un déguisement de cheval. Ses 2 yeux étaient fondus en hauteur. Sa tête était semblable à celle d'un gros éléphant, ses dents étaient proéminentes comme celles d'un bœuf. Iblis salua tout le monde. « Salam à toi, ô Mohammed, salam à vous, ses compagnons. » Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui réponda « Le salam appartient à Allah. Tu dis que tu as une mission à accomplir. Explique-nous cette affaire. Ma venue ici n'est pas de mon propre gré. J'étais obligé de venir. » Le prophète lui demanda « Quelle est donc cette obligation ?» Il répondit « Il y a un ange qui est venu me voir et dire qu'Allah le Tout-Puissant t'ordonne d'aller chez Mohammed de façon modeste et humble et lui expliquer comment tu fais pour tromper les descendants d'Adam, comment tu leur inspires de mauvaises pensées, et tu lui répondras par la vérité à toutes les questions qu'il te posera. Gare à toi si tu lui mens, par ma puissance et ma majesté, je te redirai en cendres, que les vents disperseront et tous tes ennemis se réjouiront, et ton infortune. Voilà pourquoi je suis venu comme j'en avais reçu l'ordre. Pose les questions que tu veux. Si je te mens, mes ennemis se réjouiront de mon infortune. Or il ne m'est rien de plus difficile à supporter. Le prophète dit, puisque tu dois me dévoiler la vérité, raconte-nous parmi les gens qui tu détestes le plus. Iblis répondit, c'est toi, ô Mohammed, parmi toute la création d'Allah, tu es celui que je hais par-dessus de tout. Le prophète lui demanda, ensuite qui détestes-tu le plus? Iblis répondit, le jeune rempli de piété, qui ne craint et ne parle que d'Allah. Celui-ci est voué à son Seigneur et lui l'a réservé une place dans sa vie. Ensuite, les questions-réponses se poursuivent ainsi. Le prophète demanda, ensuite qui détestes-tu? Le savant patient, et fuyant toute action suspecte, répliqua Iblis. Ensuite, demanda prophète, dans son ménage, celui qui nettoie par 3 la même chose. Ensuite, demanda le prophète, le pauvre qui ne se plaint pas et qui ne raconte pas ses besoins à personne. Le prophète, qu'est-ce qui te fait dire que ce pauvre est patient? Le Satan, ce pauvre ne raconte pas ses soucis à quelqu'un comme lui. Le prophète, ensuite, le Satan, le riche reconnaissant. Le prophète, qu'est-ce qui te fait dire que ce riche est reconnaissant? Le Satan, parce que celui-ci gagne licitement et dépense sur la voie d'Allah. Le messager d'Allah changea de conversation et lui demanda, « Lorsque ma communauté se lève pour la prière, dans quel état te trouves-tu? » Satan, quand ta communauté accomplisse la prière, je deviens malade et je commence à trembler sur moi. Le prophète, pourquoi es-tu ainsi, ô le lapidé?
Satan. Lorsqu'un serviteur se prosterne pour Allah, Allah l'élève d'1 degré. Le prophète. Et quand il jeûne, comment es-tu, Satan? Je perds la tête, je deviens fou. Le prophète. Et à la lecture du Saint-Coran, comment es-tu, Satan? Je fonds comme le projectile fond dans le feu. Le prophète. Et lorsqu'il donne la sadaka, c'est comme s'il prenait une scie et me coupait en 2. Le prophète. Pourquoi tu deviens comme cela? Je dois te le raconter aussi, car dans la sadaka, il y a 4 merveilles. Premièrement, Allah répand sa baraka sur les biens de celui-ci. Deuxièmement, Allah le fait apprécier par sa communauté. Troisièmement, Allah place une barrière entre celui-ci et l'enfer. Quatrièmement, Allah préserve ce dernier contre les obstacles et les malheurs inattendus d'ici-bas et le jour de jugement. Pour la suite de l'histoire, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager pour gagner aussi les récompenses.